J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes heureux d'être là. Ce matin, on va continuer, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier ou même les autres, on a débuté une mini-série sur le thème est sur Dieu ou Mammon. C'est comme ça que je l'ai intitulé, ce thème. Donc ça aborde bien sûr la question de l'argent, qui est aussi bien sûr une question, on va dire, sensible. Ça pourrait être en tout cas une question sensible, mais c'est une question qui est tellement importante de pouvoir en parler. Parler aussi de l'argent. Dieu a quelque chose aussi à dire au sujet des finances. On a dit ça dimanche dernier, lorsque vous accueillez Jésus-Christ dans votre cœur, vous l'accueillez comme le roi, vous l'accueillez comme le propriétaire de la maison. Donc, il prend soin de vous. Il y a toutes sortes de promesses qui sont là, mais il y a aussi une promesse au niveau des finances, où Dieu veut aussi nous bénir financièrement, mais veut aussi nous donner la sagesse pour aussi gérer ce domaine avec sagesse, avec foi. Et j'avertis déjà que nous aurons un troisième et dernier message. Ce n'était pas prévu, on aura un troisième et dernier message le dimanche 19 novembre, puisque dimanche prochain, ce sera notre frère Marc qui va apporter la parole. Et donc le 19 novembre, j'apporterai un dernier message qui abordera plus le sujet de la dîme. Et on va essayer de comprendre un peu ce que la Bible, si la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet. Mais ce matin, j'aimerais mettre l'accent essentiellement sur l'importance de ne pas faire de l'argent, des finances, on va utiliser le mot argent, de l'argent, le fondement de notre vie. Nous devons faire attention de ne pas donner une place à l'argent qu'elle n'est pas appelée à tenir. En d'autres termes, un enfant de Dieu ne doit pas dépendre de l'argent comme si sa vie en dépendait. Un enfant de Dieu ne doit pas dépendre de l'argent comme si sa vie en dépendait. Dois-je attendre d'avoir de l'argent en suffisance pour servir Dieu? C'est une question qui est posée. Plus largement, dois-je attendre d'avoir de l'argent pour être heureux? Comme si l'argent était la source première de mon bonheur et le fondement de toute chose dans ma vie. Nous avons dit dimanche dernier, vous pouvez réécouter, je ne sais pas s'il est déjà sur le site, mais vous aurez l'occasion de l'écouter. Nous avons dit dimanche dernier, merci. Nous avons dit dimanche dernier que l'argent était nécessaire pour vivre, nécessaire pour servir Dieu, qu'on le veuille ou non, l'argent fait partie de notre vie. Pour pouvoir avoir un logement, pour pouvoir vivre, à pouvoir entreprendre des projets ou quoi que ce soit, qu'il en faut beaucoup, qu'il en faut peu, des fois il n'en faut pas, mais l'argent fait partie de la vie. On en a besoin. On en a besoin si on veut vivre dans ce monde, dans cette société. Et on ne doit pas faire comme si c'était pas. Alors, je suis chrétien, je n'ai pas besoin, c'est pas important. On en a besoin. Et nous devons certainement agir avec sagesse et ne pas faire n'importe quoi. Mais un enfant de Dieu devrait surtout veiller à agir avec foi. Et agir avec foi, et je parle aussi dans le domaine des finances, ce sera souvent interprété par le monde comme une folie. Nous devons être conscients aussi de cela, et c'est aussi ce domaine-là, cet aspect-là que je voudrais amener, selon l'enseignement de Jésus, on va voir. Et il est dit, rappelez-vous ce verset, Paul qui écrit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Donc, ce n'est pas parce que je passe pour un fou aux yeux du monde ou de quelqu'un de peu sage que ça signifie que je suis nécessairement un fou aux yeux de Dieu. Si je suis dans l'obéissance, je vais certainement, dans certains domaines de ma vie, passer pour un fou aux yeux du monde ou quelqu'un qui n'a rien compris de la vie. Mais aux yeux de Dieu,
La Bible dit, si je marche avec Dieu, ben Dieu va approuver cela. Dieu sera avec moi, je serai avec Dieu, Dieu sera avec moi. Hein, et la faveur de Dieu sera sur moi. Et on doit garder ça à l'esprit. Maintenant, d'après la parole de Dieu, donc, le mot d'ordre de Jésus est avant tout, lorsqu'il est aussi question d'argent, et nous allons le voir ce matin, le mot d'ordre est de ne pas s'inquiéter, mais de faire en tout temps une totale confiance en Dieu. Le mot d'ordre est la foi en Dieu. L'argent reste important, mais la foi est la base. Et quand je donne de l'argent, cela devrait toujours être aussi avec foi. Et nous étudierons donc, comme je l'ai dit dimanche prochain, entre autres, ce sera le titre de mon message, comment un enfant de Dieu est appelé à donner sous la nouvelle alliance. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Et je précise cela. Doit-il donner la dîme de tous ses revenus, hein? On va essayer d'ouvrir la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une instruction dans le Nouveau Testament qui nous donne cela, qui nous parle de ça? Est-ce que les disciples ont vécu cela de cette façon-là? Comment les disciples vivaient l'aspect des finances? C'est important. Est-ce qu'on trouve une instruction particulière dans les lettres, hein, où il nous est dit « vous devez donner 10%» Qu'est-ce que la Bible dit? C'est très important parce qu'on a l'habitude d'écouter des choses, mais écoutons profondément ce que la Bible dit. Et je sais que je vais lancer, avec ce troisième message, un gros caillou dans la mare. Ce n'est pas parce que, donc, d'après la parole de Dieu, donc, nous devons agir avec foi. Et on verra ça. Mais avant cela, avant de lancer les cailloux, on va essayer de lancer des fleurs. Essayons de bien assimiler ce matin cette pensée que l'argent n'est pas le fondement de l'Église. L'argent n'est pas la source du bonheur. Et nos actions ne devraient pas dépendre de si oui ou non nous avons de l'argent en suffisance pour agir. Alors, nous réfléchissons logiquement de cette manière avant d'entreprendre une action ou nous lancer dans un projet. Et c'est ainsi que nous avons appris à faire dans le monde. Et cela paraît tout simplement du bon sens. Et Dieu n'est pas contre ça, bien sûr. Dieu n'est pas contre le bon sens parfois. Moi, j'ai adopté un principe. Quand la voix de Dieu fait silence dans mon cœur, le bon sens est souvent ce que je préconise. Mais le problème est que la plupart d'entre nous, ça c'est une constatation, de manière nécessaire à l'Église je parle, nous ne cherchons même pas à entendre la voix de Dieu. Nous allons directement au bon sens et à la logique humaine. Et souvent nous nous arrêtons là directement. Nous avons appris à faire cela. Et notre première réaction, c'est de réfléchir logiquement. Nous sommes face à un obstacle, financièrement ou pas, et notre première réaction, c'est de réfléchir au bon sens. Et on n'essaie pas d'aller plus loin, on arrête là, on s'arrête au bon sens, on s'arrête à la logique. Hein? Et un gros handicap de l'Église, je le crois, est son incapacité à écouter Dieu et à reconnaître sa voix. Parce que peut-être que Dieu veut me dire quelque chose qui va venir me confronter dans ma logique. Parce que Dieu est capable de faire infiniment, bien au-delà de tout ce que je peux penser ou même imaginer. Alors, si je veux par exemple m'engager dans un projet, mais je n'ai pas d'argent en suffisance, la logique me dit « abandonne cette idée ». C'est logique. Un homme sensé ne réfléchira pas plus loin. Il va se résigner et ne pas essayer d'entreprendre quoi que ce soit. Et peut-être même qu'il finira par se décourager. Hein, et se dire, ce projet-là, ce n'était pas pour moi. Laissons ces projets pour les autres. Moi, je vais me contenter avec ce que je peux. Hein, je peux juste ça et je vais me contenter de cela. Et je ne vais pas commencer à me rêver plus grand. Je vais rêver à la hauteur de mes finances. Hein, et pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent rêver grand. Mais ceux qui ont moins de moyens, ils doivent rêver plus petit. Hein, ça, c'est ceux qui ont pour Dieu Mammon. Parce qu'ils vont rêver en fonction de lui, en fonction de ce qu'ils ont, en fonction de ce que Mammon leur donne. Hein, là. Mais en réfléchissant de cette manière, est-ce que parfois ou même souvent, nous ne sommes pas en train d'empêcher Dieu d'agir? Et si Dieu désirait faire quelque chose en ma faveur et qui serait loin de ma logique humaine, est-ce que je ne suis pas en train de l'empêcher? Regardez même l'histoire des grands hommes de Dieu.
qui ont bouleversé le monde. Ce n'est pas des gens qui avaient énormément d'argent quand ils ont commencé des œuvres, quand ils ont fait... Regardez, dernièrement, il y a eu le décès de le fondateur de G100 Mission. C'était un homme qui écoutait Dieu, qui a une influence juste incroyable. Et je ne pense pas qu'il a commencé avec beaucoup d'argent, cet homme. Et j'ai appris à faire une chose depuis le début de ma conversion. Quand je ne peux plus avancer sur le plan humain, je m'arrête un instant et je pose la question au Seigneur. Seigneur, toi, qu'en penses-tu? Tout simplement. Seigneur, toi, qu'en penses-tu? Et est-ce parce que je n'ai pas d'argent suffisant que je dois faire une croix sur mes projets, ou les remettre nécessairement plus tard? Peut-être, mais pas forcément. Dieu peut nous surprendre et pourvoir de manière tellement incroyable si parfois on lui en donnait l'occasion. Et je vous pose une question ce matin, peuple de Dieu. Est-ce que l'avenir de l'Église de la Riponne dépend seulement des finances? L'avenir de l'Église, je ne le crois pas. L'avenir de l'Église est dépendant de comment nous allons mettre notre confiance en Dieu et obéir à sa parole de tout notre cœur. L'avenir de l'Église va dépendre de comment vous allez vous engager, comment vous allez mettre votre confiance en Dieu, comment vous allez ouvrir vos oreilles, ouvrir votre cœur et entendre ce que Dieu veut vous dire, et comment vous allez mettre cela en application. Comment vous allez laisser Dieu prendre sa place dans vos vies et dans vos cœurs, aussi dans le domaine des finances, pour qu'il y ait aussi une révolution là. Dans ses enseignements, Jésus détruit cette pensée que le but de l'argent est d'être le fondement de la vie de l'homme. Il donne plutôt à l'argent sa vraie valeur, mais aussi sa vraie place. Et il montre aussi quelle devrait être la place de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne doit pas essayer de se limiter, parce que lorsqu'on pense aussi en tant qu'Église, juste de manière logique, on va commencer à grignoter par-ci, par-là, et puis on va dire on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, on ferme toutes les portes, et finalement on finit par s'éteindre. Mais à un moment donné, ne faut-il pas juste dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur Jésus, moi je crois qu'on n'est pas appelé à marcher à reculons. Je crois que tu veux nous faire avancer. Je crois que tu veux que l'Église soit une Église conquérante et qui proclame l'Évangile. Mais Seigneur, à cause maintenant peut-être des finances, moi, je sens que je ne peux plus, je sens que je suis prisonnier, je sens que je dois me restreindre au maximum. Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que Dieu veut faire quelque chose de plus grand? Ce sont des réflexions qui sont là. Essayons de bien saisir ce matin cette pensée et cette pensée que nous sommes appelés à mettre vraiment notre confiance avant toute chose en Jésus. Et ce sera mon seul point, qui ne sera pas forcément très court. Et je l'ai appelé comme si ce point-là, ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu chapitre 6, dans son enseignement sur ce sujet de l'argent, il y a une parole de Jésus que Jésus dit et qui nous interpelle ce matin sur quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de l'argent. Jésus en a parlé. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, et je propose de ne pas juste lire le verset 25, mais de lire jusqu'au verset 34, parce que c'est un discours juste incroyable, que vous connaissez. Mais on va le relire. Alors, je vieillis aujourd'hui parce que quand je lis, j'ai du mal à lire, mais je vais essayer. Je n'ai pas pris mes lunettes. Vous voulez me voir avec les lunettes? Alors, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens, les non-juifs qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est un discours extrêmement puissant. Et ce discours de Jésus, donc, on l'a débuté à partir du verset 25. Et le verset 25 donc dit « C'est pourquoi je vous dis ». Il commence comme ça. Et ça nous laisse donc penser que ce que Jésus dit ici est finalement une sorte de conclusion de quelque chose qu'il a dit juste avant. Il dit « c'est pourquoi ». Donc il y a quelque chose qu'il dit avant, et voici sa conclusion. Sa conclusion, c'est de nous encourager à mettre notre confiance en Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus dit juste avant ? C'est le verset 24 qui est en réalité en connexion avec le verset 19, mais on dira que le verset 24 qui est notre verset clé. Le verset clé, il dira « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, dans ce verset 24, Jésus enseigne, déjà ici, il enseigne la foule de placer une confiance totale en Dieu et de ne pas se laisser asservir par notre désir de posséder toujours plus et d'amasser toujours plus de richesses. Ça, il le dit à partir du verset 19, donc c'est en connexion aussi avec ce verset 24. Et Jésus donc nous parle vraiment ici et veut faire prendre conscience aussi à la foule que l'argent peut générer un combat dans notre cœur, peut créer un combat dans notre cœur. Lorsque nous laissons trop de place à l'argent, lorsque nous décentrons nos regards pour juste nous centrer sur l'argent, ça peut amener un combat. Notre cœur peut être dans un combat. Et face à des choix, on est là, Dieu, Mammon. On ne sait pas vraiment vers qui aller. Et puis, l'argent, Mammon, finit par devenir le fondement de notre sécurité, notre joie, notre paix, pour répondre aussi à tous nos besoins primaires, mais aussi à tous les autres. Et Jésus avertit du danger. Et il donne donc ce commandement. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois. Vous devez faire un choix. C'est Dieu que vous devez choisir. Et Dieu nous demande encore ce matin, en qui vais-je me confier pour répondre à mes besoins ? À un bout de papier ou au Dieu Tout-Puissant ? Il pose cette question. Jésus n'est pas ici, comprenez bien, n'est pas en train de nier la nécessité et l'utilité de l'argent. Ce que Jésus cherche plutôt à mettre en évidence est que l'argent ne devrait pas être en aucun cas dans la vie d'un enfant de Dieu, je le répète, le fondement sur lequel il bâtit sa vie personnelle, professionnelle, son couple, sa famille. L'argent peut facilement prendre une valeur à nos yeux trop importante, qui va venir nous lier. Une valeur beaucoup trop grande par rapport à celle de notre foi en Dieu. Et c'est justement le message de Jésus. C'est d'enseigner que la foi en Dieu a plus et doit garder cette valeur, doit toujours avoir plus de valeur que notre confiance dans les choses de ce monde. Notre vie doit être fondée sur Dieu. Et Dieu doit devenir, pas seulement en théorie ou en parole, mais en acte, notre source de toutes choses. Si nous apprenons à placer notre confiance en Dieu, en cherchant premièrement le royaume et sa justice, il y a une promesse qui est là. Il y a une promesse de Dieu. Le verset 33 nous dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'est une promesse, cher peuple de Dieu. Tout cela vous sera donné par-dessus. C'est quoi ce tout ? Il s'agit bien sûr du manger et du boire pour vivre. Il s'agit aussi du vêtement pour nous couvrir et pas pour paraître, pour couvrir. Il s'agit aussi du logement.
pour être couvert, bien sûr, il s'agit de tout ce qui est nécessaire pour vivre, mais aussi ce qui est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Il s'agit aussi, je le crois, de tout ce que Dieu veut me donner, même parfois en surplus pour me bénir et juste pour me faire plaisir. On a trop écarté l'idée que Dieu n'est pas un Dieu qui peut nous faire aussi des plaisirs. Dieu est aussi un Dieu qui peut nous faire du plaisir. Tout père veut parfois faire plaisir à ses enfants. Et Dieu veut aussi nous faire... C'est pour ça que j'ai souvent entendu ça, surtout quand on est jeune. Ouais, maintenant que tu crois en Dieu, tu es jeune, tout ça, c'est bon, maintenant ta vie c'est fini, tu ne pourras plus te faire plaisir. Alors bien sûr, leur plaisir, c'est les plaisirs de ce monde charnel, mais pour eux, c'est fini. Le chrétien, c'est quelqu'un d'austère, c'est quelqu'un qui a sa vie, qui est paf dans une boîte, et il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rire, c'est doux, c'est fini. Il a perdu sa jeunesse, mais c'est faux. Mais c'est faux. Dieu nous donne une joie juste incroyable. Déjà ça, une paix qui est juste incroyable. Il nous donne une assurance, une révélation. Il nous donne un sens à notre vie. Il nous donne tellement de choses incroyables. Il nous fait aussi rencontrer des gens. Il nous donne tellement de choses qui nous permettent de marcher dans ce monde avec confiance et assurance. Il nous permet de réussir dans ce qu'on entreprend. C'est un Dieu immense. Et Jésus précise que ces choses, il veut nous les donner par-dessus, en abondance. Il veut que ça déborde. Seulement, il y a une condition. Ayez confiance en moi. Et c'est là souvent le problème. Apprenez à me faire confiance. Le message de Jésus est tellement simple. Alors je vous pose une question. Comment savoir si je n'ai pas confiance en Dieu? Eh bien, d'après la parole de Jésus, la réponse est simple. Comment savoir si je n'ai pas confiance en Dieu? Eh bien, je m'inquiète. Je m'inquiète. Quand tu t'inquiètes, c'est une indication que tu n'as pas totalement confiance en Dieu et en ce qu'il dit. Parce que si tu avais vraiment confiance en Dieu, tu ne t'inquiéterais pas. Et Jésus enseigne ici l'inquiétude comme un signe que souvent nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu et donc nous nous inquiétons. Quand ma foi en Dieu n'est pas totale, je laisse petit à petit la place à l'inquiétude. Je m'inquiète car je m'appuie sur un Dieu, Mammon, qui ne se soucie pas de moi. Vous savez, c'est quoi le problème de l'argent? Écoutez-moi. Le problème de l'argent est qu'il procure de la paix et de la joie quand il est là. Quand je peux le toucher, quand je peux le sentir, quand je vais sur mon compte en banque et je vois que mon compte en banque est grand, ça procure de la joie. Je le vois, je le touche, je sais que j'en ai. Ça se passe en général lorsque vous touchez votre salaire. Et ça dure peut-être juste quelques jours. Vous voulez que ça dure le maximum. Hein, il ne faut pas payer trop rapidement les loyers pour que je puisse voir cet argent, je puisse le sentir au maximum et savoir qu'il est là. Parce que vous savez très bien que bientôt il va falloir payer le loyer, payer les assurances et que de nouveau il n'y aura plus rien. Et que de nouveau vous allez être triste. Et c'est ça le problème de l'argent. Tant que l'argent est là et que je peux le toucher, je vais bien, je suis heureux, je suis en confiance, waouh! Je t'invite au resto, viens! Mais dès qu'il n'y a plus rien, c'est fini. Je m'inquiète, car le Dieu Mammon n'est pas capable de me donner l'assurance que l'argent va revenir. Je ne reçois pas de sa part cette assurance. Par contre, Dieu a promis de toujours être là. Amen. Dieu a promis de toujours pourvoir à mes besoins. Que j'ai de l'argent ou que j'en ai moins, que j'en ai beaucoup sur le compte ou un peu moins sur le compte en banque, les promesses de Dieu ne changent pas. Dieu est toujours là. Il est stable, il est fidèle. Que l'argent soit en abondance ou pas, Dieu est là pour pourvoir à mes besoins. Si donc l'argent manque, et s'il n'y a plus d'argent sur mon compte en banque, je sais que Dieu qui est ma source est là.
Et si je n'ai plus d'argent, je sais que la banque céleste est là. Je n'ai plus d'argent, mais la banque est là. Et puisque la banque est là, je sais qu'à tout moment, la banque va me donner l'argent au temps opportun. La banque est là. Et nous avons perdu cette vision. Et Dieu veut nous redonner cette vision. Fais de Dieu ta banque céleste. Confie-toi en lui. Et même lorsque tu manqueras, tu sais que Dieu est là, toujours prêt à te donner au moment opportun. Mais seulement aie confiance en lui. Apprends à mettre ta confiance en lui. Alléluia. Si Jésus il prêche ça dans le monde à nos entrepreneurs et à nos boss, ils deviennent fous. Hein? Mais c'est un message simple. Il dit juste, mets ta confiance en Dieu. Et développe cette relation avec lui. Et c'est ça que ça veut dire. Donne-lui toute ta vie. Hein? Et tu le verras. Mais Jésus sait que c'est difficile pour nous. Alors il a dit au verset 30, genre de peu de foi. Parce qu'il sait que c'est difficile. Il sait que c'est difficile pour nous. Que la chair nous rattrape. Les peurs nous rattrapent. Mais pourtant, c'est un message tellement simple. Ce matin, le but de ce message n'est pas de vanter le pouvoir et les privilèges que nous offre l'argent, mais le but de ce message est de vous faire prendre conscience du privilège et de la grâce que vous avez de pouvoir placer votre confiance en Dieu, qui donne bien plus que de l'argent. Il donne la paix, la joie, la vie éternelle, une révélation. Il nous conduit dans cette vie. C'est bien plus que l'argent. Il nous donne une famille. Il nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre, qui est bien plus grand que juste de l'argent. Vous avez ce Dieu-là avec vous, qui donne en abondance. Je voudrais terminer avec juste un témoignage. Je vous dis de terminer, mais ce témoignage est très très long, vous allez voir. Non. Juste un témoignage. En juin de l'an 2000, ça fait loin. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je réfléchissais aux années, je me dis, quand on sera, c'était en 1990, et je disais 1995, je dis, quand on sera en 2020, j'aurai quel âge, je serai comment, je m'imaginais tout vieux et tout. Voilà. En 2023, je ne suis pas si mal. Hein. Alors, en juin de l'an 2000, alors que j'étais en Belgique à ce moment-là, alors que, donc ceux qui ne savent pas, la première fois je suis belge, restez dans la salle, c'est pas grave. En juin de l'an 2000, alors que j'étais en train d'adorer Dieu dans l'église où j'étais, et de le louer, donc c'était le temps de louange. Et durant ce temps de louange, soudainement, Dieu va m'accorder une vision juste incroyable. Et vous allez comprendre, c'était aussi un temps particulier que je vivais. J'ai l'occasion déjà de raconter cette vision, cette histoire, je pense même ici au début, lorsque je suis arrivé. Et j'ai reçu cette vision juste incroyable. J'étais en train de louer Dieu, j'étais en train d'adorer Dieu, et puis voilà que je reçois cette vision. Et dans cette vision, je suis assis. Je suis assis dans un champ, assis sur de l'herbe, et je suis en train de regarder devant moi, et puis soudainement, j'aperçois que je suis dans une sorte d'enclos. Je vois des barrières, je vois une porte en bois. Et puis, je me mets à écouter, puis j'entends un son. Hein, ding, 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 ding. C'était le son de clochette. Ding, 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 ding. Bon, c'était pas vraiment comme ça, mais... Et je regarde et je vois que derrière les barrières, il y avait des brebis qui avaient donc des clochettes. Ils avaient des clochettes qui étaient attachées à leur cou. Et quand elles bougeaient, ces brebis bougeaient, ça faisait ding, 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 ding. Enfin, c'était plus beau que ça, mais... Et puis, je vois la porte de l'enclos qui s'ouvre. Puis là, je vois un homme. Et je savais dans mon cœur que c'était le berger du troupeau. Et j'essaie d'observer son visage, mais je ne le voyais pas. Il avait une capuche. Puis je ne voyais pas, je n'arrivais pas à distinguer son visage. Mais je savais dans mon cœur que c'était Jésus, le bon berger. Puis il ouvre la porte. Puis j'entends encore ces clochettes, bing, ding, 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 ding. Et puis c'est comme si la voix de Dieu était en train de m'appeler. Cette voix, elle avait cet appel qui résonnait dans mon cœur à chaque fois que j'entendais ces clochettes sonner, ding, 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 ding. Et c'est comme si Dieu me disait, Michel, lève-toi, je t'appelle à rejoindre mon troupeau.
et à me suivre. Michel, lève-toi. J'ai besoin de toi, tu me serviras. J'ai déposé un appel sur ta vie. Et les clochettes continuaient de sonner, et cet appel résonnait en moi-même. Et dans la vision, je me suis levé, et j'ai rejoint le troupeau, et la vision a complètement disparu. Et je me retrouve là, la musique de la louange revient, parce que quand j'ai eu cette vision, c'est comme si j'entendais plus le son de la louange, puis je repartais dans cette vision, puis hop, le son de la louange revient, je suis un peu réveillé comme ça, j'étais toujours au premier rang, j'étais un bon élève, et puis je me retourne comme ça pour regarder, parce que je croyais que ceux qui étaient là avaient entendu la même chose que moi, et avaient vu la même chose que moi. Alors je me retourne, je dis, vous avez entendu dig, 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 dig. Puis les gens ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ding, 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 ding. Non, mais toi, t'es dingue, dingue, dingue. Et là, je comprends qu'ils n'avaient pas du tout vu ce que j'ai vu et entendu ce que j'avais entendu. Alors je me remets à louer Dieu et je remercie Dieu et je dis, Seigneur, je te suivrai, tu es mon bon berger, je marcherai avec toi, Seigneur Jésus, j'irai jusqu'au bout. Et là, j'ai une conviction que Dieu sera avec moi jusqu'au bout. Mais ce que vous ne savez pas, c'était que je vivais à ce moment-là un temps de doute. J'avais remis en question l'idée même de partir à l'école biblique pour me former. Et je m'étais remis à penser d'une manière humaine et tout à fait logique. Et la logique me disait, reste tranquille dans ton église en Belgique. C'est pas si mal finalement. Continue, j'étais dans une période d'études, continue tes études, va à l'université, moi j'aimais bien la chimie, vas-y là-dedans, vas-y à fond. Et je laissais de plus en plus de place à cette pensée. Range-toi. Deviens quelqu'un qui gagne bien sa vie et fais tout pour avoir une vie tranquille dans ton église. Alors, Dieu n'est pas contre ce genre de vie, je rassure certains. Il n'est pas contre, bien sûr, ce genre de vie. Alléluia. Ici, si Dieu a mis ça sur votre cœur de réussir professionnellement, ainsi de suite, Dieu va vous bénir et je vous encourage dans ce sens. Mais il peut s'opposer à ça si ce n'est pas sa volonté. Et le Saint-Esprit habitait déjà en moi depuis quelques années. Et le Saint-Esprit savait l'appel qu'il m'avait adressé. Le Saint-Esprit connaissait à quoi ma vie était destinée. Et il savait que ma vie n'était pas destinée à cela. Alors le Saint-Esprit va commencer à faire opposition à cette pensée. Il va y avoir comme un combat dans mon cœur. Il va y avoir un combat dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Et pendant que j'étais en train de louer Dieu, ce fameux jour en juin 2020, j'étais dans ce combat dans la louange. J'étais en train de me poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus quoi faire et tout ça. Et c'est là que Dieu est venu. Et que sa voix à nouveau résonnait dans mon cœur. Et qu'il m'a dit, suis-moi. Et là, la conviction après cette vision, c'est ancré en moi-même. Je suivrai le Seigneur. Quel que soit ce qu'il me demandera de faire, je vais le suivre. J'étais face à un choix à ce moment-là. C'était soit je prends ce qui me paraissait le bon sens et ce qui paraissait logique, et je faisais plaisir à ceux qui étaient autour de moi, surtout mes parents. Ça allait apaiser leur cœur et ainsi de suite. Mais mon cœur n'aurait pas été forcément dans la paix. Soit je prenais ce chemin que Dieu me mettait devant moi maintenant, et ce n'aurait pas fait forcément plaisir à mes parents qui à ce moment-là ne croyaient pas forcément en Dieu et qui ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre, mais ça aurait apaisé mon cœur devant Dieu. Que faire? Être fou pour les gens de ce monde ou être fou pour Dieu? Être intelligent pour les gens de ce monde ou être intelligent pour Dieu? Et lorsque Dieu a fait résonner cet appel dans mon cœur, j'étais prêt à marcher sur le chemin étroit, quelles que soient les épreuves. Et j'ai commencé à me mettre en route. Ma décision était ferme. Mais vous devez maintenant comprendre autre chose. Cette formation biblique en Angleterre, donc c'était prévu que j'aille me former en Angleterre, et je savais que si j'allais là-bas, ma vie allait prendre vraiment un tournant dans le ministère et ainsi de suite. Mais cette formation biblique en Angleterre,
où j'allais devoir rester dormir, j'allais être nourri, j'allais être logé, et bien, ce n'était pas gratuit. Ça avait un certain coût. Et le problème était que je n'avais pas d'argent en poche. Je n'avais pas d'argent pour me former. Je n'avais même pas d'argent pour me déplacer jusque là-bas. Hein, si vous vous rappelez, j'habitais où ? J'habitais à Pâturage, en Belgique. Et c'est pas comme si tu prends le bus et que tu vas dans le village d'à côté. Un Pâturage, Angleterre, il y a la Manche entre les deux. Il y avait quand même un petit bout. Ok ? Donc, j'avais même pas l'argent. Et encore, peut-être j'aurais pu me débrouiller pour ça. Mais j'avais pas l'argent pour les collages et rien. Et là, de nouveau, la logique et le bon sens touche mon cœur. Il me dit, mais et si tu remettais ça plus tard ? Et regarde, tu n'as pas les moyens. Comment tu vas faire ? C'est juste impossible. Comment tu vas faire pour aller là-bas ? Comment tu vas faire pour payer l'école ? Comment tu vas faire ? Hein ? Comment tu vas faire ? C'est ce que Harry prie chaque jour pour l'Église. Et nous-mêmes avec lui. Alléluia. Comment ? Mais Dieu a fait résonner de nouveau cet appel dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, quel que soit le sacrifice, le courage, je le prends chez toi et je vais avancer. Et j'ai commencé donc à me mettre en route. Et alors que je me mets en route, j'ai commencé à vraiment, j'étais décidé d'y aller. Juillet arrive, août arrive, je me prépare, je le dis à mes parents, je le dis autour de moi, je pars, j'y vais, je vais obéir à Dieu. Les gens disent, mais il est fou. Mais je dis, je vais y aller. Comment tu vas faire ? Mais je vais y aller. Et à ce moment-là, il y a mon pasteur de l'église où j'étais avant qui vient vers moi et qui me dit, Michel, on a décidé de te conduire jusque là-bas. Yes, ça y est, j'ai le taxi. Et donc il dit, voilà, on va t'amener là-bas avec mon épouse, avec la femme du pasteur, hein, que je connais toujours très bien, un couple extraordinaire. Et donc ils ont décidé de m'emmener là-bas. L'église, entre-temps, où j'allais, avait décidé aussi de pourvoir financièrement une certaine partie. C'était pas énorme. Ça couvrait peut-être juste 1 mois, 2 mois, 3 mois au maximum. Mais c'était super. J'avais maintenant le transport et j'étais assuré que j'allais rester au moins 3 mois. Donc pour moi, c'était un bon début. Je dis, Seigneur, c'est super. Je vais pouvoir y aller et je vais pouvoir rester au moins 3 mois. Mais je sais que tu es là. Et je sais que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Et je sais que tu fais des grandes choses. Et donc je suis allé là-bas, pas un sou, mais je suis quand même y arrivé. Et je suis arrivé là-bas et je suis resté 3 mois. Vous savez quoi ? Je suis resté 4 mois. Vous savez, je suis resté toute l'année. Vous savez, je suis resté jusqu'au bout. Et vous savez quoi ? Tous les collages a été payé. Tout a été payé. Un jour, mon directeur m'appelle, il me dit, Michel, je l'appelle parce que je dis, Seigneur, je voudrais donner ce qui manque. Il me dit, mais non, mais t'as pas besoin, c'est bon. Je dis, comment ça ? Non, c'est pas bien. C'est bon, tout est pourvu. Comment ça ? Non, mais des donateurs que je connaissais pas ont donné le reste. C'est bon. Et tout a été fait. Alors que tu marches avec Dieu. Mais écoutez-moi, c'est pas fini mon histoire. Je suis rentré dans cette école seul. Mais je suis sorti avec celle qui est devenue ma femme. Écoutez-moi. J'ai compris ce jour-là ce que veut dire Dieu donne par-dessus. Parce qu'il m'a donné un trésor que je ne troquerai jamais. Un trésor fidèle, incroyable. En plus de m'avoir donné celle qui allait être ma femme, durant l'école, il y a eu des révélations, il y a eu toutes sortes de choses, une direction pour ma vie. Je suis sorti avec celle qui est ma femme, mais aussi un cœur gonflé à bloc, une révélation, une direction, une vision. Je n'étais plus le même. Je n'étais plus le même. 5 mois plus tard, nous étions mariés. Vas-y, s'il te plaît. 5 mois plus tard, nous étions mariés. Écoutez-moi, 4 ans plus tard, Amélie est arrivée. Elle a aujourd'hui 17 ans, bientôt 18. 7 ans plus tard, c'est le tour de ce gars-là. Alexis est arrivé. 11 ans plus tard, Aline est arrivée. 14 ans plus tard, je suis arrivé dans cette église et ma famille s'est encore agrandie.
Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est pas Mammon qui m'a donné cela. Peuple de Dieu, l'appel sur ma vie, ce n'est pas Mammon qui me l'a donné. Peuple de Dieu, tout ce que j'ai et que j'ai réussi, ce n'est pas Mammon qui m'a donné. Cette famille, mon couple, ce n'est pas Mammon qui m'a donné. Les relations que je peux vivre avec vous, ce n'est pas Mammon qui m'a donné. C'est le Dieu 3 fois saint, le Dieu énorme, la banque céleste. La banque céleste, c'est pas juste de l'argent qu'il donne Dieu. Dieu donne des révélations, Dieu donne une paix, Dieu donne une direction. Dieu ouvre notre cœur et nous conduit, nous dirige. Quand on fait Dieu notre banque, Dieu nous donne par-dessus. Que serait-il passé si j'étais resté dans la pensée logique humaine et le bon sens? Ça, ce serait peut-être pas là. Et je serais pas là aujourd'hui. Là, vous dites, oh non, Michel, s'il te plaît, dis pas ça. Ce matin, le but était tout simplement de vous amener avec moi jusqu'à Jésus. Et que nous puissions ensemble placer notre confiance en lui. La bonne question, je le répète, n'est pas « Seigneur, comment vas-tu faire pour pourvoir à nos besoins ?» Mais la bonne question est « Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais nous dire ? Qu'est-ce que tu ferais à notre place, Seigneur Jésus ? Où est-ce que tu veux nous conduire ? Et je voudrais vraiment vous le dire de tout mon cœur. Mon but en tant que pasteur, je ne crois pas que la stratégie en tant que pasteur, quand on a un problème financier dans l'église, c'est de faire la pression sur vous-même pour que vous me donniez toujours plus d'argent. Je ne le crois pas, je ne suis pas à l'aise avec ça. Par contre, en tant que pasteur, je crois que la bonne stratégie, c'est de vous emmener avec moi. Et qu'ensemble, on peut se placer juste devant Jésus et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ? Viens déposer ta révélation, viens nous montrer une direction, viens nous enseigner comment donner, viens nous montrer, Seigneur Jésus, tu restes encore le bon berger de l'Église. Et tu sais comment la conduire, et tu sais comment nous enseigner, Seigneur Jésus. » À chaque fois que je pose cette question au Seigneur, je termine vraiment par ça. Comment vas-tu faire pour pourvoir à nos besoins ? À chaque fois que je pose cette question au Seigneur, la réponse de Jésus ressemble à chaque fois à ceci, je voudrais vous donner. Jésus à chaque fois me dit, fais-moi confiance et suis-moi. Fais-moi confiance et continue de me servir de tout ton cœur. Fais-moi confiance et continue de te plonger dans ma parole pour m'obéir. Ne t'arrête pas d'avancer, mais veille sur ta flamme et ta femme. Et je t'enseignerai comment donner. Mais je te montrerai aussi comment moi je pourvois aux besoins de ceux qui me font confiance. J'aimerais vous laisser cela parce que Dieu donne cette réponse à chacun d'entre nous. Encore ce matin. Est-ce que ce matin, alors que je termine ce message, on peut ensemble peut-être juste se placer devant Dieu, dire Seigneur Jésus, on veut juste te faire confiance ce matin. On veut juste te faire confiance ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. En tant que pasteur, et je parle aussi au nom de tous les responsables de cette Église, ce que nous voulons de votre part, ce n'est pas votre bourse, ce n'est pas vos finances, mais c'est votre confiance, c'est votre foi en Dieu. C'est que vous soyez avec nous, c'est que vous teniez, qu'on se tient ensemble et qu'on puisse marcher ensemble. Nous sommes dans le même combat. Alléluia. Et nous sommes, nous comme vous, nous sommes membres du corps de Christ. Et nous marchons ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Père éternel, viens te manifester. Viens toucher encore nos cœurs. Viens te révéler. Tu surpasses tous les dieux de ce monde, Seigneur Jésus. Tu surpasses, Seigneur Jésus, les esprits de ce monde. Tu es au-dessus de toutes choses. Père éternel, peut-être qu'il y a ici certaines personnes qui sont dans des soucis financiers, dans des problèmes financiers. Tu veux encore ce matin ta voix résonner dans leur cœur et tu veux, Seigneur Jésus, les amener jusque devant toi pour qu'ils puissent simplement déposer leur vie, déposer leurs soucis, déposer leurs inquiétudes et juste lever les yeux vers toi. Saint-Esprit, viens. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.